enfant de Dieu. Tu acceptes Christ, tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Christ vient aujourd'hui, tu pars. OK? Mais tu as aussi ton âme. L'âme n'est pas sauvée. L'homme est sauvé de manière progressive. Jour après jour, cette prédication va travailler pour que ton âme soit sauvée. Amen. OK? La Bible dit ceci, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Christ, en montant, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Amen. Pourquoi Christ avait fait les dons aux hommes? C'était pour la perfection, le perfectionnement des saints. Pour que le saint atteigne un niveau de la perfection. Amen. Le pasteur Timothée, les docteurs Eric, les papas Bavé, nous ne travaillons pas seulement pour que tu puisses avoir un bon travail. Amen. C'est un passe-temps. Si le ministère de pasteur Timothée est seulement pour que tu puisses avoir un bon travail, pour que tu puisses avoir des enfants. Même les païens, ils ont des travails sans connaître même les noms ou les visages de pasteur Timothée. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Nous prêchons, nous travaillons pour que tu deviennes meilleur. Alléluia. D'après moi, pasteur, je deviendrai meilleur. Oh, je deviendrai meilleur. Amen. Alors, je deviendrai meilleur. Nous travaillons beaucoup plus au niveau de l'âme. Il y a un grand travail à faire au niveau de l'âme, parce que l'âme doit être transformée. Alors, comment est-ce que l'homme sera en train de sauver son âme? Nous avons dit par l'autodiscipline, nous avions encore dit par le travail que tu seras en train de faire. Alors, nous étions en train de parler par rapport au corps. Comment est-ce que ton corps sera sauvé? Ton corps sera sauvé au dernier jour. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. La Bible a dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux des nuées à la rencontre du Seigneur. Amen. Dans les airs, ainsi nous serons toujours avec les seigneurs. Amen. Amen. Nous serons toujours avec les seigneurs. Il dit, mais ton corps sera sauvé au dernier jour. Amen. Amen. Ton âme est en train d'être sauvée, mais ton corps sera sauvé au dernier jour. Il ne faut pas oublier cela. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons faire pour que notre corps soit sauvé. Amen. Il y a des choses que nous devons faire pour... Je m'excuse. Il y a des choses que nous devons faire. Ok. Il y avait un appel qui était entré. Je m'excuse. Alors, je disais qu'il y a des choses que nous devons faire pour ne pas que notre corps soit perdu. Amen. Amen. Alléluia. Je vous donne encore un autre passage encore, parce que dernièrement, je n'avais pas donné le passage. Tu prends encore 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 à 57. Qui montre comment est-ce que notre corps, pourquoi j'ai dit que notre corps sera sauvé le dernier jour. 1 Corinthiens chapitre 50, verset 50, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 57. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Suivez-moi ici très bien. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter les royaumes de Dieu.
qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? La La chair et les sangs ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Ok? Amen. N'oubliez pas, la sœur Nelly a dit que le corps n'est pas converti, n'est pas changé. La raison pour laquelle la Bible dit que ton corps, ta chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Verset 50. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous comment? Changés. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que la Bible a dit qu'on est déjà changé? Non. Mais nous serons changés. On parle de l'esprit ou de la chair? La chair. Parce qu'au niveau de l'esprit, tu as déjà changé, tu es une nouvelle créature. Mais ta chair n'a pas encore changé. Alors la Bible dit que non, nous tous, nous n'allons pas mourir, mais nous tous, nous serons changés. Ok? Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Amen. Les morts ressusciteront, l'incorruptible, et nous serons tous changés. C'est-à-dire quoi? Puisque les trompettes vont sonner, les gens qui sont morts, ils vont être ressuscités, mais pas avec le même corps. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas ressuscités avec ces corps ici. Amen. Alors, mais la Bible dit que non, nous serons seulement changés. Donc, si Christ vient aujourd'hui, donc le pasteur Timothée, mon corps que vous voyez, ça va changer. Amen. Je ne sais pas si je vais devenir clair comme maman Sarah, je ne sais pas, mais la Bible dit que c'est moi que mon corps va changer. Amen. Amen. On va changer. Alors, il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Et que ce corps mort révèle l'immortalité. Amen. C'est-à-dire quoi? Le corps que tu as, c'est un corps incorruptible. Le jour qui passe, il faut se souvenir que le corps que tu as, c'est un corps qui est corruptible. On dit corruptible, cela veut dire quoi? On peut corrompre facilement. Ton corps, on peut le corrompre facilement. Le diable peut facilement séduire ton corps. Le péché peut facilement. La raison pour laquelle, hier, j'avais dit, le conseil qu'on nous dit, c'est quoi? Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'aimerais que nous puissions prêcher ensemble. Alléluia. Amen. Donc, chaque jour qui passe, tu dois savoir que le corps que tu as, c'est un corps corruptible, mais un jour, ce corps changera. Alléluia. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Amen. Au ciel, tu ne monteras pas avec ces corps. Mais je suis en train de répéter ces choses pour amener chaque personne de réaliser ou de veiller sur ses actions. Alléluia. Le corps que tu as, ça ne va pas monter au ciel. Au ciel, Dieu te donnera un autre corps. Ton esprit montera et ton âme montera pour les jugements. Laisse-moi vous relater cette petite histoire. Ok? Tu es devant Dieu.
tu es devant Dieu, les jugements de Dieu. Dieu te pose la question, mais pourquoi tu avais escroqué l'argent de mes filles? Dieu va poser la question à qui? À l'âme. Amen. Parce que l'âme a une carte de mémoire. Tu poses la question, tu te souviens ces jours-là, tu avais volé l'argent de tel? Oui. Pourquoi tu avais fait ça? Non, mon corps n'avait pas des habits. Maintenant, Dieu pose la question, où est ce corps? En ce moment-là, où sera ton corps? Sera changé. Non. Dans les cercueils. Le corps qui avait apporté les habits que tu avais escroqués sera où en ce moment-là? Dans le cercueil. Merci Soraya. Ce corps-là sera déjà pourri. Donc, tel que tu es là, le corps qui est en train de t'amener, d'insulter les gens, le corps qui est en train de t'amener, d'être orgueilleux, de penser que c'est toi qui as tout. Alléluia. Ce corps-là, un jour, ça va disparaître. Alléluia. Ce corps-là va rester. Tu seras la seule devant Dieu. Est-ce que je peux parler à ton âme pendant quelques minutes? Amen. Est-ce que je peux parler à ton âme pendant quelques minutes? Amen. Les corps, je me excuse avec les termes, les corps s'en fout de l'œuvre de Dieu parce qu'il sait que ce jour-là, il ne sera pas là. Come on. Il sait que moi, dans quelques jours, je vais disparaître. Donc, je ne veux maintenant. Oh, le feu, ce n'est pas cette peau ici. La peau ici, ce n'est pas la peau qui va sentir le feu. Lui, il va pourrir. Il est poussière. Il va retourner. Poussière. Oh mon Dieu, est-ce que je peux encore avancer? Avance. Ce corps est poussière. Il va retourner poussière. Alléluia. Le ciel va te donner un autre corps qui n'a pas participé à tes bouzoba. Alléluia. Amen. Donc Dieu te donnera un autre corps qui ne connaît pas bouzoba wana. Bouzoba en français. C'est quoi, papa? Idiot, c'est connerie. On cherche un autre mot que bêtise. Les conneries. Des conneries. Ok. Alléluia. Donc les conneries que tu fais là, amen, le corps que tu vas revêtir, c'est un corps qui n'a pas connu le péché. Il ne connaît pas. Lui, il ne connaît rien. C'est un corps, un autre corps. C'est le corps que le Seigneur Dieu te donnera ces jours-là. Alléluia. Alors, j'aimerais simplement réveiller la conscience d'une personne. Ne laisse pas que ton corps se domine sur toi. C'est un escroc. Amen. Oui. Il ne sera même pas là. Ne sera même pas là. Parce que la Bible dit que lorsque le corps corruptible sera revêti l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Tu seras monté au ciel avec un autre corps. N'oublie pas ça. J'aime bien la façon qui dit Nakosala nini ponanzoto nanga nasiliko sata penalemi. Qu'est-ce que je veux faire pour mon corps? J'ai tout fait, tout ce que je pouvais faire, je suis fatigué. Le corps, tu m'avais demandé la voiture, je t'avais donné. Tu m'avais demandé la maison, je t'avais donné. Le corps, tu m'avais demandé un bon travail, je t'avais donné. Maintenant là, je suis devant Dieu, on me pose la question, qu'est-ce que j'avais fait? Oh, j'ai fait une très belle maison. Qui habitait dans cette maison-là? C'était mon corps. Où est le corps? Il est parti. Dans la tombe. Dans la tombe. Le corps est parti. Et ton âme devant Dieu. Alors, j'aimerais simplement que nous puissions vraiment beaucoup réfléchir lorsque nous pensons à ces choses. Amen. Comment sauver ton corps? J'avais dit, il faut avoir des disciplines personnelles. Deuxièmement, il faut crucifier la chair.
il faut les crucifier. Dis après moi, crucifier la chair. Crucifier la chair. Crucifier la chair. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, la chair a ses passions. Ta chair a ses désirs. Mais tu as la responsabilité de les crucifier. Alléluia. Quand j'ai crucifié la chair, j'aimerais seulement te dire, il faut lui faire taire. Alléluia. Il faut faire taire ta chair. Il faut dominer sur ta chair. Il faut vaincre ta chair. Il faut tuer ta chair. Alléluia. Amen. Il faut faire taire la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair. Oh my God. La Bible dit que ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. A des demandes. La chair aura toujours des demandes à te les donner. Mais tu auras toujours aussi la responsabilité de les crucifier, de les tomber, de l'écraser, de la sujettir. Amen. Crucifions notre chair chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que le cœur bat, la chair aura toujours des besoins. Alléluia. Alors nous devons crucifier cela. Il a des désirs. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 16, le verset 16 à 18, il est écrit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Écoutez. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Dis après moi, ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Qui sont opposés? La chair de l'esprit. Pardon? La chair Et l'esprit. La chair et l'esprit. Ils sont comment? Opposés. contraire. À aucun jour, ta chair aura le même désir que ton esprit. Parce que ton esprit, c'est un vrai enfant de Dieu. Amen. Amen. Un homme de Dieu disait ceci: la chair, c'est la femme de Lucifer. Ah, Un homme de Dieu disait que la chair, c'est la femme de Satan. Parce que lui, il a des désirs contraires. Amen. Donc, si il a des désirs contraires, c'est qu'il a pris la direction de qui? De Satan. De Satan. De son père. De son père. De Satan, disons ça comme ça. Amen. 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 Donc, crucifier la chair veut dire encore quoi? Tu peux écrire ceci. Crucifier la chair veut dire aussi à la chair l'occasion de troubler ton âme. Parce que la chair trouble beaucoup ton âme. Il trouble ton âme à l'aide des 5 sens. C'est-à-dire, quand les yeux regardent, il envoie les informations à l'âme. Âme, regarde cette fille-là. Comment tu penses? Alléluia. Maintenant, lorsque tu les crucifies, tu lui dis, ne regarde plus 2 fois. Regarde à côté.
Pardon? Ah oui. Maman, est-ce que je peux encore avancer? Avance, papa. Je peux encore avancer. Avance, papa. La Bible dit que leurs désirs sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Maintenant, l'homme est à l'intérieur. Mais s'il vous plaît, lisons cette parole. Ah, la Bible. Écoutez. Écoutez. Ils sont opposés entre eux. On parle d'eux. La chair et l'esprit. Ils ont dit que Baromi Balé, les deux, ils ne s'entendent pas. Ce sont des ennemis à vie. Des opposants Alléluia. à vie. Amen. Pardon? Opposants à vie. Maintenant, qui est au milieu? C'est L'âme. Ok. Qui est maintenant au centre? L'âme. Amen. Qui est maintenant maître? L'âme. L'âme. Parce que l'âme, lui, il est au milieu. Lui, il peut prendre, Dieu a dit, il prend ça, il fait sortir ça à la bouche. Amen. Amen. L'âme peut aussi prendre les fatigues du corps. Et il dit à l'esprit, tu veux prier ton Dieu, mais le corps, il est fatigué. On doit dormir. On dort seulement l'esprit. Dormons seulement. L'esprit dit, je veux prier, je suis bien disposé. L'âme a dit, la chair est faible. Dors seulement. Dors seulement. L'âme, malin. Donc l'âme maintenant, écoutez maintenant, la Bible dit ceci, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, il s'agit maintenant de l'âme. On dit à l'âme, si tu ne marches pas en suivant l'esprit, tu es en train de travailler pour ton salut. Tu as besoin de faire le bien. Alléluia. Tu as besoin de faire le bien. Mais aussi longtemps que tu ne domines pas vieux chair, vieux corps, tu ne sauras pas faire ce que le pasteur Timothée a prêché hier. Alléluia. Tu ne sauras pas faire ce que le pasteur Timothée avait prêché hier. À cause de la chair. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alléluia. Amen. Mais écoutez ces points ici, très importants, là où je vais chuter aujourd'hui. Notez bien. Lorsque je lis ces passages, j'ai compris une chose, Maman Dorcas. Pour certaines personnes, Dr. Eric, mourir tôt est un avantage pour eux. Come on. Calme, parce que vous n'aimez pas l'esprit. Come on. Ne me donnez pas aussi amen. Hein? Ne dis pas amen, s'il vous plaît. Laissez-moi dire ce que je dois dire. Ne dis pas amen, il s'agit de l'esprit des morts. Attention. Écoutez seulement. Ok? Amen. Cette partie, ne dis pas amen. Ne dis pas amen. Pour certaines personnes, mourir tôt est avantageux pour eux. Docteur Rick, prépare-moi 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 5. Moi, je ne vais pas lire ça. Je ne vais pas avoir des problèmes avec Maman Grâce. J'aimerais que vous puissiez les lire. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 5. Yes. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 5, le verset 1er. Pour certaines personnes. Mourir tôt est avantage. Pour certaines personnes. Est-ce que j'ai parlé de vous? Non. Non. Merci. Merci pour la compréhension. D'autres, lis-nous ces passages, s'il vous plaît. Yes. J'ai lu au nom de Jésus. Merci. Amen. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous. Et une inconduite constamment. Constamment d'inconduite parmi vous. Une mauvaise façon de se conduire parmi vous. Quelle version, papa?
Louis II, la colombe. Ok. Attendez, cherche. Parole de vie. On a tant parlé. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe sont des chrétiens les plus charismatiques jusqu'aux dents, où vous allez trouver toutes sortes de dons. Les parler en langue, la prophétie, les miracles. Maintenant, écoute ce qu'on parle de ces chrétiens-là. Ok. Je lis la version parole de vie. Hein. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Attendez, on attend dire chez qui? Chez les païens. On attend ça chez qui? Chez vous. Partout. On parle des chrétiens ou des païens? Leur façon de vivre est si mauvaise. Pardon, papa, Dr. Eric, attendez, pardon, attendez, Dr. Eric. Dr. Eric, attendez, pardon. Papa, on veut d'abord comprendre. On parle de qui? Votre son est coupé. Des chrétiens de Corinthe. Votre son est coupé. Mon son est très bien. Mon son est très bien. Je crois que le son de Dr. Eric est coupé. Non. Il n'y a pas de feedback. Vous êtes votre muté. son. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Très bien. Oui, papa. Très bien, oui, très bien. Yes. C'est votre son est coupé. Non. Ah, c'est votre son. C'est moi. Oh. Yes. C'est moi. Ok. Attendez. Donc, avant que les docteurs reviennent, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que la Bible est en train de dire. Il s'agit des chrétiens, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les chrétiens de Corinthe. Ce sont les chrétiens les plus charismatiques, ceux qui parlent beaucoup en langue, prophétisent, les dons spirituels. Vous allez trouver ça dans le livre de Corinthe. Ok? C'est là-bas que vous allez écouter toutes sortes de dons, de parler en langue, tout ça. Maintenant, écoute ce que les gens disent d'eux. Ok. Allez-y. C'était mon son qui était coupé. Je pensais que c'était mon retour. On entend dire partout, chez vous, certains ont une vie immorale. Certains, pas aussi tout le monde. Pas aussi tout le monde. Certains ont une vie immorale. Ok. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne trouve même pas ça chez les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maman, banda le lote, maman Rosette, banda kala njoka. Avancez d'abord. Maman Zanine. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Ici, moi, je n'ai pas compris. Maman. Répète ça. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Chrétiens. Ils sont des païens ou des chrétiens? Des chrétiens. Ils prophétisent aussi. Ils prophétisent. Oui. Ils parlent la langue aussi. Oui. Ok. Est-ce que leur esprit est sauvé? Oui. Yes. Mais les problèmes se trouvent à quel niveau? Le corps et l'âme a des problèmes. Avancez, papa. Et vous gonflez d'orgueil, vous devriez plutôt être plein de tristesse. Vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Vous devez même chasser l'homme qui vit de cette façon parce que c'est vraiment abominable. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela comme si j'étais parmi vous. Parce que Paul était très chaud. Donc lui, il a dit, moi, j'ai déjà jugé. Vous êtes en train de gonfler d'orgueil, mais moi, j'ai déjà jugé déjà. Comment est-ce que Paul a jugé? Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus. Je serai avec vous en esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5e dit ceci. Livrez cet homme à Satan. Livrez cet homme
à Satan. Là, c'est la résolution de Paul. Parce qu'il est qu'il ça l'a tellement dépassé. Okay. Son corps sera détruit. Son corps, par là, c'est là où détruit. Et le message. Son corps sera comment? Détruit. L'homme a 3 dimensions. L'âme, l'esprit et les corps. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Son corps sera détruit. Son corps sera détruit. Continuez, papa. Mais par là, lui-même pourra être sauvé les jours où le Seigneur reviendra. Waouh. Oh, yeah. Répétez un peu quand ça parle d'abord, parce que les gens sont calmes. Amen. Le conseil de Paul. Livrer cet homme à Satan, son corps sera détruit. Mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur reviendra. Lui-même, son corps et lui-même. Ça devient clair mon message. Amen. 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 Je voulais dire ceci. L'apôtre Paul voulait simplement nous faire comprendre une chose. Pour certaines personnes, parce que cet homme, il est comme une personne qui est en train de mettre déjà un pas, 2 pas, 3 pas dans les mauvaises choses. Si il est livré à Satan, et que Satan, parce que si Satan le prend seulement, vous allez entendre que non, un pasteur est mangé par des sorciers. Oh, un chrétien ne peut pas être mangé par les sorciers. Prends ces versets-là, va les montrer. À chaque fois que ton âme n'arrive pas à dominer sur ton corps, tu donnes l'accès au diable, le pouvoir au diable d'agir. Ton esprit ne peut pas être touché, oui, mais ton corps peut être détruit par les diables. Amen. 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 Alléluia. C'est cette dimension que le docteur il va toucher. Moi, je n'ai pas touché cette dimension-là de la délivrance. Je suis encore dans mon introduction. Amen. Donc, je voulais dire ceci. Si nous réfléchissons bien, l'apôtre Paul n'était pas méchant. Le souci de l'apôtre Paul, c'était que ses frères ne soient pas perdus. Ne puissent pas persévérer dans le mal pour ne pas perdre son salut. Alléluia. Donc, il sera bien pour lui de mourir tôt. Amen. Laissez-moi le dire de manière un peu brutale. Hein? De mourir tôt avec un peu de péché que de mourir tard avec des péchés qui peuvent mettre sa vie chrétienne en risque. Je peux même me référer de Ézéchias, qui avait demandé plusieurs années. Après les 15 ans qu'il avait reçus, il a fini mal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore dire une chose très importante. Nous qui restons longtemps après avoir donné notre vie à Jésus, nous courons un très grand risque, alors faisons très attention. Ne te réjouis pas seulement. Moi, je mourrai à 120 ans. Ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas qu'à l'âge de 120 ans, que tu puisses finir comme Salomon. Le mec a des que de sa vieillesse. Amen. Ce n'est pas ce que tu as réussi parce que tu es devenu vieux ou vieille. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je prie que tu puisses avoir les yeux sur ta foi que sur le nombre des années. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien que je puisse vieillir, que je puisse voir les enfants de mes enfants, que je puisse finir en enfer. Ça ne sert à rien. Alléluia. Même si je vis pendant 40 ans, même si je vis cette terre pendant 90 ans, alléluia, j'ai encore l'éternité à vivre devant moi. Amen.
Alléluia. J'ai encore l'éternité à vivre devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si j'avais le temps, peut-être d'autres prédicateurs vont le dire, il y a ce qu'on appelle renier la foi. Le mal que tu n'arrives pas à vaincre aujourd'hui, tu ne sais pas à quel niveau, dans quelle dimension ce mal va te plonger. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes comme ça. Alléluia. Si tu travailles sur ton talus, au niveau de ton âme, tu vas monter. Tu vas monter jusqu'à atteindre la perfection. OK? Mais si tu acceptes Christ et que tu ne travailles pas sur ta perfection, tu vas descendre en bas jusqu'à ce que tu ne vas même plus demander aux gens, tu vas même interdire aux gens de t'appeler frère en Christ. Je vous assure, si tu ne travailles pas pour ton salut, pose-toi la question, pourquoi Dieu peut mettre des ministères seulement pour que le peuple puisse atteindre la perfection? Si ce travail n'était pas important, toutes les églises doivent fermer. Amen. Les Bibles doivent être brûlées. J'accepte que Jésus-Christ, c'est fini, j'attends seulement quand il viendra. Ce qu'on nous donne comme travail, c'est de veiller et prier. C'est de veiller et prier. C'est de veiller et prier. C'est de faire, tu tombes, tu te relèves, tu dis à Dieu, pardonne-moi de tout ton cœur. Tu continues encore la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te préserve, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à une personne, ton esprit est sauvé. C'est une garantie que chaque jour, ton âme sera sauvée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque jour, tu es en train de constater qu'il y a un changement positif de ta vie. Cela veut dire que tu t'approches à la perfection. Amen. Tu n'es pas parfait, mais tu t'approches à la perfection. Amen. Il y a des gens que tu ne pardonnais pas hier. Aujourd'hui, tu peux les pardonner. Les gens que tu ne supportais pas hier, aujourd'hui, tu peux les supporter. Les gens que tu ne pouvais pas s'asseoir avec eux hier, aujourd'hui, tu peux s'asseoir avec eux. Les heures que tu n'arrivais pas à passer dans la présence de Dieu, aujourd'hui, tu peux les passer. La voix de Dieu que tu n'attendais pas hier, aujourd'hui, tu peux attendre la voix de Dieu. Prier chaque jour que tu n'étais pas en mesure de le faire hier, aujourd'hui, tu peux prier chaque jour. Prêcher que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui tu peux prêcher. C'est une garantie. Tu es sur une bonne voie. Avance seulement. Amen. Non, avance seulement. Avance seulement. Continue seulement. Le chemin est long. Mange et bois. Mange et bois. Mange et bois. Le chemin est long. Tu arriveras. Élève ta main. Dis après moi, j'arriverai, pasteur. J'arriverai, pasteur. Tu me verras là-bas. Toi, pasteur, tu me verras. Tu me verras là-bas. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Tu peux déclarer en disant, oui, pasteur, je vais y arriver. Je veux y arriver. Je ne suis pas encore arrivé, mais je veux y arriver. Oh my God. Dis à Dieu, je veux y arriver. Dis, je veux y arriver. Je veux y arriver. Tu peux atteindre la perfection. Oui, aujourd'hui, là où tu es, je sais que tu es par terre. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu compatissant. Le Dieu compatissant. Oui, bien-aimé, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi, papa, aide-moi où je vais y arriver. Je vais y arriver, je travaillerai sur mon caractère, je travaillerai sur mes valeurs, je travaillerai jusqu'à ce que je vais y arriver, my God.
jusqu'à ce que je vais y arriver, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que je vais y arriver, jusqu'à ce que je vais y arriver, jusqu'à ce que je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton corps, parle à ton esprit, parle à ton âme, dis à ton âme, dis à ton âme, nous allons y arriver, nous allons y arriver. Mon âme, nous allons y arriver. Mon âme, nous allons y arriver. Mon âme, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Au nom de Jésus. Oh yes, béni parle à Dieu. Mon âme, nous allons y arriver. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mais ce que tu y as fait, les erreurs que tu as fait, Dieu peut te pardonner. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Aussi longtemps que les cœurs battent. Aussi longtemps que le cœur bat. 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 Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, dis à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, aide-moi que j'arrive là, que j'arrive là, que j'arrive là, que j'arrive là, que j'arrive là. Aide-moi que j'arrive là, Seigneur, j'ai grandement besoin de toi. Mon Dieu, mon roi, aide-moi que j'arrive là, aide-moi que j'arrive là, j'ai besoin de toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Béni parle à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que laisse le temps de dire à ton âme et de dire à ton esprit, je vais y arriver, 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 je vais y arriver. Oh yes. Yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. J'arriverai, oh my God. J'arriverai, oh mon Dieu, mon roi. J'arriverai, mon Dieu, mon roi. Lord, my God, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia, Jésus, j'arriverai, alléluia. Yokabisopawa, oh my God, et pitié de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God. Yes, Lord, my God. Au nom de Jésus. Yes, je vais demander à Dr. Eric de prier pour nous. Tu vas simplement élever ta main droite là où tu es, recevoir cette dernière prière pour ce vendredi, miracle. Dis à Dieu, my God, élève ta main, recevoir cette prière. Yes. Oh yes. My God. Alléluia.
c'est possible d'y arriver. Oh yes. S'il y a une information que je veux dire à quelqu'un, c'est possible d'y arriver. Oh yes. Pour que tu puisses y arriver, la première des choses que je vais déclarer pour toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton passé soit enterré dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on. Le passé qui t'attire vers le bas. Le passé qui t'attire vers le bas. Oh yes. Chaque fois que tu passes, tu penses au passé, tu n'arrives plus à avancer. Oh yes. Tu n'arrives plus à croire un lendemain meilleur avec le Seigneur. Come on. Tu n'arrives plus à croire que tu peux percer. Oh yes. Alléluia. Oh Ce yes. qui est passé est passé. Amen. Ton passé est lavé par le sang de Jésus. Oh yes. Ton passé est lavé par le sang de Jésus. Oh yes. Ton passé est lavé par le sang de Jésus. Oh yes. Je suis en train de briser les prisons du passé. Come on. Personne qui est prisonnier de son passé. Yes. Je déclare que tu sois libre de ton passé. Oh yes. Tu te mets avec le sang. Alléluia. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus a la capacité de rendre nos mains innocents. Come on. Yes. Et je déclare que tu sois libre de prison du passé. Libre des prisons du passé. Come on. Je le dis encore jusqu'à ce que cela sonne très fort dans tes oreilles, dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Que tu sois libre des prisons du passé. Que tu sois libre de prison du passé. Yes. Au puissant de Jésus. Yes. Au puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare Yes. que tu vas y arriver. Oh yes. Tu vas y arriver. Oh yes. Tu es en train de restaurer ton âme. Come on. Oui, comme un bon berger, il restaure nos âmes. Come on. Restaure nos âmes Yes. pour un avenir meilleur. Amen. Ton âme peut encore être réceptive des choses de l'Esprit de Dieu. Come on. Ton âme peut encore être réceptif, capter les choses de l'Esprit de Dieu. Come Je on. prie et je déclare Come le on. renouvellement de l'âme. Yes. S'il y a un miracle que tu peux recevoir, c'est un miracle de renouvellement de l'âme. Yes. Un Come on. miracle de renouvellement de l'âme. Oh Jésus. L'esprit n'a pas de problème. Yes. L'esprit n'a pas de problème parce qu'il a un contact avec le divin. Le problème, c'est l'âme. C'est le siège de sentiments. C'est le siège des émotions. C'est le siège de doute. C'est le siège de la volonté. C'est l'âme qui influence tout. C'est le laboratoire qui peut contaminer ton corps jusqu'à ce que ça soit détruit. Il est le laboratoire qui peut faire à ce que tu puisses coucher avec la femme de ton père, afin que tu puisses coucher avec ton chauffeur, afin que tu puisses coucher avec le meilleur ami de ton mari. C'est là le problème. C'est là le problème. Mais je suis en train de prier. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Fais répandre ta grâce dans nos âmes. Viens restaurer l'âme de quelqu'un. Viens restaurer l'âme de quelqu'un. Il restaure nos âmes. Il restaure nos âmes. Restaure nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom Fais de Jésus. descendre cette onction qui a la Jésus. capacité de renouveler l'âme. Fais Jésus. descendre cette onction qui a la capacité de relever l'âme, Seigneur. Oh yes. Je déclare dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton corps ne sera pas jeté dans l'épée. Ton corps Merci ne Seigneur. sera pas donné à Satan. Alléluia. Pour toi, il est écrit, il enverra ses anges. Il enverra ses anges Come on. afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Yes. Tu dois être protégé. Ton corps doit être protégé. Yes. Les tombeaux avaient disparu. Oui, la mort n'avait pas pris son corps. Oui, même Moïse, pour dire, là où il y a la sainteté, là où il y a les empreintes de Dieu, ton corps sera pris. Ton corps va disparaître.
Come on. Notre marchant avec Dieu. Alléluia. Amen. Come on. Jésus, Jésus. Que cette grâce, alléluia, des renouvellements de l'âme, des renouvellements du corps, des renouvellements de l'esprit, soit ton partage dans les noms de Yes, Jésus. au nom de Jésus. Jésus. Que tu puisses percer Oh dans my les noms God. de Jésus Au nom de Jésus. pour un nouveau départ. Merci Seigneur. Ainsi nous les prions Oh Jésus. avec action de grâce. Yes. In mighty name of Jesus. Amen. And we pray. Amen. 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 Alléluia. Amen. Come on. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?